Hop là, c'est mieux comme ça. Alors, je reprends depuis le début. On est tout bon. Je pense que vous voyez ce que j'ai. Et maintenant, on peut reprendre. Donc ici, je suis sur Revit 2024, où ici, j'ai des toitures en catégorie Revit, et où là, j'ai simulé sur le toit plat, justement, la zone trouée pour dire s'il y avait des différents équipements ou une zone où on ne pouvait pas placer des panneaux photovoltaïques. Donc, dans le toolbox, on viendra chercher le nouvel onglet de panneaux photovoltaïques. Voilà. Et comme je disais ici, la traduction, elle va être amenée d'ici la fin de l'année. Et ici, au fait, on a la possibilité d'aller chercher un équipement, pardon, une toiture qui serait dans un lien. Donc, le plus souvent de notre cas, en tant que mandataire technique, on va aller chercher un toit dans une maquette en lien, donc ce qui serait le premier cas. Mais pour l'exemple ici, ces toits sont dans la maquette en cours. Donc, on va cliquer sur l'option locale. Donc là, je choisis mon toit, comme ceci, et je viens lui attribuer un nom. Ensuite, je viens le sélectionner et je vais démarrer le design. Et ici, on retrouve donc une interface, comme je disais, pour les habitués de T9 Plan, quelque chose de très similaire par rapport à la nouveauté qui a été amenée dans la version 2023, où ici, nous voyons une zone assurée où on ne pourra pas mettre de panneaux. Et le bouton Ajouter, nous pourrons venir placer les panneaux, comme ceci. Et en effectuer plusieurs zones si nécessaire pour des raisons X ou Y. Et en le sélectionnant, on peut changer sa taille et en temps réel, ça vient modifier la disposition des panneaux. Donc on voit que ce qui est en violet, c'est ce qui peut être posé, et puis ce qui est en rouge, c'est ce qui ne peut pas être posé. Ici, je peux lui attribuer un nom. Ensuite, l'angle d'attaque, c'est l'angle de la pente à donner à chaque panneau. Ici, la rotation, donc là, c'est un toit plat avec le nord vers le haut, donc c'est facile. Mais si on avait des formes spécifiques ou des angles spécifiques, ici, on aurait pu donner justement une rotation. On peut définir aussi des distances entre les panneaux, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Et ici, on a le mode pour définir s'ils sont tous du même sens ou l'un contre l'autre ou l'un en face de l'autre. On a l'option d'orientation aussi pour pouvoir les tourner. Et ici, la double distance, si on choisit l'une des deux options plus haut dans le mode. Et ici, nous retrouvons les propriétés des panneaux. Donc, dans cet exercice-là, il y a celui-ci qui a été prédéfini de base, où on voit que, il y a le nom du fabricant avec les dimensions et d'autres valeurs qui ont été renseignées. Et donc, pour venir éditer ça, nous cliquons sur le nom du modèle et là, on voit que de base, il y a trois modèles, références qui sont proposés de base, où on a simplement à sélectionner et puis on valide la sélection. Et ici, on voit que ça s'est mis à jour automatiquement. Et également, ici, au niveau de la disposition, les panneaux se mettent à jour par rapport aux dimensions. Pareil avec les angles, la disposition des panneaux va changer en fonction des angles qu'on va lui transmettre. Et si par rapport à ces trois panneaux, il y en a d'autres à ajouter, forcément, ce qui sera le cas, eh ben, ici, nous avons l'option pour ajouter et on a deux solutions pour ça. La première, ce serait de venir renseigner les informations manuellement ou alors de passer sur le site solarmarkt.ch où ici, je vais vous montrer un exemple. On a la possibilité de venir chercher un équipement directement dans le site et en copiant le lien, en fait, nous pourrons directement l'intégrer dans
notre base de données et ça viendra renseigner toutes ces informations automatiquement. Pour autant qu'il les connaisse et pour autant qu'il l'ait dans sa base de données. Et donc là, on voit qu'il s'est rajouté ici. Je viens le sélectionner. Et là, c'est venu me mettre les indications par rapport à ce fabricant. Et là, je vois que j'ai environ 8 ans, enfin environ, exactement 8 ans de panneaux, et puis pour une puissance maximale de 28 kilowatts. Et pour cette zone-là, où là, je n'ai encore rien configuré, ben, je vois que pour ce modèle-là, j'ai 60 pièces avec 26,4 kilowatts. Et puis, le total de ces deux zones, ou s'il y avait plus de zones, on les retrouve là-haut, 70,4 pour 160 pièces. On a également la fonction alignée pour pouvoir placer plus exactement nos zones, puisque comme vous avez pu le voir, c'était placé à l'œil, si on peut dire. Et grâce à ça, on pourra venir donner des distances spécifiques pour qu'on soit exactement là où on veut être. Et éventuellement, si la toiture avait des angles différents ou qui étaient concaves, convexes, eh ben, on aurait pu aligner à ces bords-là. Donc ici, maintenant que j'ai configuré ma toiture plate, je peux venir l'importer dans mon projet. Donc là, je le sélectionne pour venir le glisser dans mon projet. Et là, il va me mettre les panneaux dans les deux zones où ici, on avait la partie plate et ici, avec les angles de 15 degrés. Donc là, on voit bien. Et on va faire la même chose maintenant pour la toiture en pente. Donc là, on recommence l'exercice. Donc là, on viendra sélectionner pour créer le design. Et ici, on refait la même chose. Voilà. Donc là, c'est les mêmes options, hein. Là, il y a rien de très spécial. Là aussi, par rapport au fabricant. Voilà. Et puis, les totaux, on vient ajouter ça dans notre projet. Voilà. Et là, on voit que mes panneaux, ils ont suivi la pente de la toiture. Et on voit justement que là, il y a le nom du modèle qui s'est ajouté. Donc, le nom de la famille, ça reste Thinline. Par contre, le nom du type, ben, lui, il a pris comme référence les informations qui ont été associées dans le designer où on a paramétré pour dire quel panneau c'était. Et puis, dans les informations qu'on trouve là, il ne peut pas repartir. Voilà. On a dans le type également de ce panneau eh ben, différentes informations, notamment le nom du fabricant et puis ici les liens pour les fiches techniques ou de montage qui sont venus se rajouter. Ensuite, comme dernière option, si par rapport à la toiture, vous devez faire une forme différente, ici vous avez la possibilité, grâce à cette fonction-là, de générer votre forme à vous pour que vous puissiez vous baser sur cette forme-là afin d'établir votre disposition des panneaux photovoltaïques. Donc, voilà. Ensuite, ici, en soi, ce n'est pas une nouveauté. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais c'est vrai que ce n'est pas un outil qu'on a présenté officiellement à tout le monde, donc qui est disponible déjà depuis la version, je pense, 2022 et ce qui est sur 2023. Et où ici l'intérêt, c'est qu'on peut venir sélectionner différents éléments en faisant des recherches spécifiques, des filtrages spécifiques par rapport à des informations qui sont renseignées dans les objets.
Donc ici, je suis sur une 2024, je vais chercher ici l'option Smart Select et où là, je vois que j'ai différents modes de sélection. J'ai la sélection dans une vue, la sélection via une sélection en cours ou bien la sélection dans tout mon document. Et donc ici, je viens glisser l'option par exemple vue et là, je vais définir une nouvelle sélection de vue. Et là, je retrouve un peu les mêmes spécificités que dans Revit pour créer des filtres. Où ici, eh ben, je vois qu'à droite, j'ai 84 éléments sur ma vue. Et par rapport à ça, je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux sélectionner par rapport à mes besoins. Donc là, par exemple, par rapport à la catégorie, j'aimerais que ce soit égal à, dans la liste, les installations électriques. Eh ben, je vois que j'ai 42 éléments sur 84. J'ai la possibilité d'afficher temporairement pour voir visuellement qu'est-ce que ça donne. Et si je valide et que je quitte cette fenêtre, j'ai en cours justement mes 42 éléments sélectionnés. On les voit en surbrillance. Ensuite, on va faire d'autres tests. Donc toujours avec l'option vue. Ici, si on passe dans l'éditeur, on a la possibilité de imbriquer des conditions. Donc là, c'était la condition L, la principale. Mais après, on peut en imbriquer d'autres et faire des conditions et ou. Donc ici, pour l'exercice, on va dire qu'on reprend la même chose. Ceux qui contiennent la valeur installation électrique dans catégorie. On a 42 éléments. Et puis si on rajoute la condition ou, et ben là, je vais aller chercher par exemple le niveau. Et ici, tous ceux qui contiennent le niveau 0, et ben en fait, j'ai 63 éléments en tout. Et si je sélectionne et que je ferme, eh ben, j'ai mes 63 éléments sélectionnés. Ensuite, ici, dans cette zone-là, j'ai placé des familles de tinline de poussoirs, et certains d'entre eux sont de type poussoir secours. Donc ici, si je fais maintenant la recherche par sélection, donc ici, je vais venir créer un nouveau, et que là, je vais trier par nom du type, poussoir secours, par exemple. Et ben ici, je vois que j'ai que 3 éléments sur 15 que j'ai sélectionnés. Et donc là, il va me sélectionner que les 3 éléments que j'ai sélectionnés. Alors ensuite, vous avez également la possibilité de venir les sauvegarder comme gabarit. Alors, je vais montrer ça après, j'ai été un peu vite. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que il doit chercher dans le projet justement tous les éléments qui ont été modélisés, par exemple pour l'option document. Donc forcément que plus vous avez d'éléments modélisés, ben, plus il va prendre du temps à se charger pour pouvoir récupérer toutes les informations et de gérer ces informations-là. Donc ici, par exemple, je vais prendre par nom du type ceux qui contiennent les poussoirs secours. Donc dans mon projet, j'ai 12 éléments qui sont sur 337. Et ici, justement, on a l'option de sauvegarder comme gabarit, c'est-à-dire que je pourrais configurer ça comme gabarit pour que par la suite, si je dois utiliser à nouveau cette option, ben, que je n'ai pas à la recréer à chaque fois. Et donc, si on va maintenant dans le Smart Filter, ici, c'est les filtres de sélection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans Revit. Donc là, c'est assez similaire à ce qu'on peut avoir. Donc là, je vais venir créer un nouveau filtre de sélection pour les poussoirs secours, comme c'est ce que j'ai actuellement de sélectionner. Je vois que j'ai 12 éléments qui sont sélectionnés sur les 337. J'ai une option pour ajouter des éléments ou bien pour les remplacer. Et pour renommer ou bien supprimer cette sélection également. Et ici, dans la gestion des couleurs, eh ben, je retrouve
ici les paramètres qui sont liés par rapport à ces 12 éléments. Donc, par exemple, j'ai le niveau, et là, on voit que sur tous les niveaux sur tous les objets que j'ai sélectionnés, ben, un certain nombre sont associés au niveau 0, 1, 2 et 3. Pourquoi ces couleurs? C'est parce que le premier élément, il est associé au vert et le dernier en rouge, et on a choisi comme type de dégradé. Et voilà pourquoi on a ces couleurs intermédiaires. Et là, on peut changer différents types et pour avoir, par exemple, des valeurs de champ. Ça, c'est un bug d'italien. Voilà. Et ici, on peut paramétrer les couleurs si on veut pas que ce soit le vert et le rouge, bien sûr. Et ici, je vais venir coloriser mes éléments. Alors, malheureusement, sur cette vue, là, on est en 23. Sur cette vue-là, on n'est que sur le niveau 0. Donc, forcément, je vais retrouver mes poussoirs en vert. Mais pour que je puisse voir les autres d'une autre couleur, faudrait que j'aille soit dans une coupe ou une vue 3D, comme ici, et où là, si je répète l'opération, alors là, je me suis trompé. Il faut que je vienne d'abord charger tous les éléments dans le Smart Select, voilà. Et ici, je viens créer mon filtre, nom du type, poussoir secours, voilà. Et puis, maintenant, dans le Smart Color, ici, ben, je reviens paramétrer ce que j'ai fait avant. Voilà. Et ici, si je applique la couleur, eh ben alors je vois des objets en vert, donc ceux qui sont associés au niveau 1. Ici, ceux qui sont associés au niveau 2, si je ne m'abuse. Et puis, après, là, on en voit un certain nombre au niveau 1. Voilà. Donc, à vous de voir, dans certains cas de figure, cet outil peut être très pratique. Je pense notamment, par exemple, pour les luminaires avec les différents modèles ou les hauteurs également pour les équipements et des choses comme ça. Euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir après dans le dans le T9 Revit? Il faut savoir que la barre d'application qui était affichée ici, c'est celle-ci. Elle va être séparée de cette fenêtre pour que, au fait, elle fasse toute la hauteur et qu'on puisse comment dire, alléger et avoir une fenêtre en moins pour travailler avec. Si je reviens là, hop. Ensuite, il y aura de la documentation d'aide sur les fonctions. Donc ça, Teenline a intégré la version en allemand et donc nous, on doit s'occuper de la traduction pour implémenter cela. Pour la combinaison des appareils, il y aura un outil qui permettra de pouvoir placer automatiquement par rapport aux portes qui ont été modélisées par l'architecte. Et au lieu de venir copier-coller sur toutes les portes, mais en fait, il nous suffira de sélectionner les portes et puis Teenline viendra placer nos combinaisons d'appareils automatiquement avec les indications qu'on lui aura transmises. On a également ici un paramètre tool, donc pour venir gérer les paramètres partagés. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à D-Roots pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Alors, pour certains, ce sera nouveau, pour d'autres, ce sera similaire. Mais il y a quelques éléments qui sont pratiques, notamment pour la partie de Teenline. Et enfin, dans le gabarit de projet, quand vous allez installer la version de Teenline Revit 2024, il faut savoir que le gabarit en cours, ce sera un gabarit complet, donc qui contiendra le chauffage, ventile, sanitaire et électricité. Et plus tard, on va venir séparer la partie CVS de l'électricité. Alors, pour les nouveautés de Revit 2024, si on fait rapidement le tour, donc le thème sombre, donc là vous avez déjà pu le voir sur les vidéos, comment ça se présentait. Ensuite, on a l'outil de recherche qui est directement intégré, donc on n'a plus besoin de cliquer sur CTRL F pour venir effectuer des recherches. Ensuite, nous avons le tri automatique des paramètres de projet. Donc,
ce tri automatique vient gérer uniquement les paramètres du projet et pas les paramètres partagés. Donc, ça veut dire que ici, ces 3 paramètres que j'ai sélectionnés, par exemple, c'est les 3 paramètres que j'ai créés que pour ce projet. Mais si on vient rajouter des paramètres partagés, alors c'est toujours l'ordre dans lequel on va les rajouter que ça va être pris en compte. Ensuite, on a l'option d'ouvrir une feuille depuis une vue, si celle-ci elle est associée à cette feuille, justement, en faisant clic droite et ça nous amènera directement à la feuille, au lieu de la chercher dans une cinquantaine de feuilles pour essayer de savoir où elle se trouve. Et puis, une autre nouveauté aussi, c'est que dans les options, on a la possibilité de voir l'emplacement du cache des modèles cloud. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas officiellement accessible dans les versions précédentes et ici, ils l'ont intégré. Alors, maintenant, au niveau des généralités, donc pour la disponibilité, autant la version Electro que la version Project Box en français seront disponibles à partir de la fin de cette semaine. Il faut savoir que certaines de ces nouveautés que je vous ai montrées là et que les prochaines à venir seront intégrées dans la version 2023. Donc, veillez à bien faire les mises à jour de vos Thinline Revit pour que vous puissiez avoir ces fonctions. Par rapport au prix, donc ici, la seule différence, c'est pour le T9 Revit Project Box où celui-ci aura une augmentation et cela sera à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'oubliez pas d'activer votre micro. Bonjour, Oui, vous bonjour. m'entendez? Oui. Alors moi j'ai juste une petite question par rapport au photovoltaïque. Est-ce qu'on a la possibilité de sortir les informations du panneau et du résultat du calcul, l'inclinaison, toutes ces choses-là, sous forme de légende pour le mettre sur une vue? Oui, mais pas directement, dans le sens où il faudrait un peu travailler les nomenclatures. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Thinline pour gérer des légendes via des nomenclatures. Je m'en suis pas Ça vous... vraiment sorti, on va dire. Ok, parce que l'idée au fait, c'est que Thinline travaille avec des nomenclatures pour générer des légendes avec leur famille. Et au fait, grâce à ces nomenclatures, en fait, on pourrait créer une nomenclature pour le photovoltaïque. Alors ça, Tinline, est-ce qu'ils l'ont déjà fait ou pas? Ça, je ne me suis pas renseigné, mais c'est quelque chose qu'on pourrait extraire pour récupérer ces informations. Ok. Par contre, il est à noter que, ça c'est plus de manière générale, hein, c'est un outil pour venir disposer des tableaux. Ce n'est pas un outil pour venir remplacer PV6 qui, lui, fait vraiment un calcul sur une année pour y déterminer son rendement. Ouais, non, c'était juste pour savoir si vous étiez Oui, allé oui, jusque-là ou pas. ouais, ça marche. Merci.